Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter ma plante de l'aloe vera. Je tenais déjà à remercier les nouveaux abonnés, je vous dis les bienvenue à ma chaîne. Et je tenais aussi à m'excuser pour mon absence. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur la plante de l'aloe vera. Alors moi, en fait, j'ai cette plante depuis à peu près 1 an bientôt. Et elle s'est pas mal développée. Elle a bien grandi. Après, c'est parce que aussi je suis en fait quelques consignes que je fais pour pas qu'elle meure, que je vais vous donner. En fait, c'est des conseils très importants si vous voulez la garder longtemps en fait. Bon, là, je vais vous la montrer. Donc là, c'est par exemple cette feuille là. Elle est récente, ça fait pas longtemps qu'elle l'a faite. Elle a grandi aussi assez. Après, ici, vous voyez, aussi celle-ci. Et en plus, elle vient même de me faire un petit rejet, si vous le voyez. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Hop, un petit rejet, là. Voilà. Après, j'ai perdu aussi des feuilles, hein, qui sont là, par exemple. Parce qu'en fait, celle-ci, je voyais qu'elle se vidait et elle était pas bien. Je l'ai enlevée pour pas que... En fait, que ça contamine les autres ou quoi que ce soit. Celle-ci, elle avait séché. Et des fois aussi, en fait, il y a du noir, en fait, dans les racines ici, là. À ce moment-là, bah, moi, j'ai préféré l'enlever pour pas que en fait, ça fasse plus de dégâts. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, en fait, donc c'est la terre, en fait. Il faut que vous ayez une terre qui ne retient pas l'eau. Parce que c'est une plante qui a vraiment pas besoin de beaucoup d'eau, hein. Si vous lui mettez beaucoup d'eau, elle va vraiment s'étouffer et elle va mourir en fait. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est de pas l'arroser tous les jours, hein. Moi, franchement, je l'arrose une fois par tous les 10 jours même, voire des fois même toutes les 2 semaines. Par exemple, en hiver, vous pouvez même y aller jusqu'à 2 semaines. Bon, en été, quand il fait trop chaud, ouais, une fois par semaine, ça suffit, hein. Voilà, donc... c'est une plante déjà qui vit vraiment dans des endroits très chauds. Elle a l'habitude en fait de la chaleur. Après, faut vraiment pas l'exposer directement au soleil parce qu'elle a tendance aussi à se brûler en fait. Regardez, je vais vous montrer là. Ici. Là, je l'ai mise devant une fenêtre, mais des fois le rideau il se tire, donc elle s'est brûlée là. Bon après, c'est pas très grave parce qu'en soi la tige elle se porte vraiment bien. Et donc, comme j'avais dit aussi, il faudra aussi la mettre à la lumière, pas directement au soleil, mais à côté d'une fenêtre, comme c'est le cas ici. Et aussi, alors quand vous l'arrosez, en fait, il ne faut pas que vous l'arrosez avec l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet, il contient beaucoup de calcaire. Et donc, le calcaire, elle n'aime pas. Elle a tendance après à mourir et tout. Donc, vous devez l'arroser soit avec de l'eau de source, ou soit avec de l'eau de pluie. Voilà. Donc jamais avec l'eau du robinet. Après, comme je vous avais dit aussi pour la terre, si vous voulez lui changer de pot, par exemple, lui mettre un pot plus grand, vous choisissez une terre en fait spéciale pour les aloe vera. Une terre qui ne retient pas l'eau. Pas une terre qu'on utilise pour toutes les autres plantes. Moi, je pense que là, bientôt, je devrais peut-être lui changer de terre parce que même là, il en manque un petit peu par rapport au début. Et je pense aussi que je dois l'arroser parce que là, je sens qu'elle a séché en fait. Vous le voyez même. Vous sentez en fait. Voilà. Donc, si vous suivez tous mes conseils, je pense que vous pouvez la garder longtemps. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!